Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Le projet d'un centre thermal du côté de Nancy, c'est dans les tuyaux et ça ne plaît pas à tout le monde. Nous en parlons aujourd'hui. C'est l'invité de Midi Lorraine en compagnie de Milan Tinirello. Oui, Roman, aujourd'hui je reçois Noël Lemonnier, membre de l'association Le Bien Commun à Nancy, qui s'oppose au projet retenu par la métropole du Grand Nancy, voyant une opération immobilière et financière au service d'intérêts privés plutôt qu'au service des habitants. Bonjour Noël Lemonnier. Bonjour. Avec vous, on va parler de ce projet à plus de 100 millions d'euros. L'objectif de la métropole est de faire de Nancy la première grande ville thermale en France avec ces termes, au même titre que Vittel ou Aix-les-Bains. Elle a décidé de confier cet énorme chantier à la société privée Valvital. Alors, sur le fond, vous êtes d'accord, il faut faire de Nancy une ville thermale et réhabiliter ce site. Mais donc, c'est sur le contrat que vous n'êtes pas d'accord. Oui, on n'est pas du tout opposé ni à la réhabilitation du site, qui en avait bien besoin parce que la ville d'abord, puis la métropole l'ont laissé se dégrader pendant des années. Et on voit tout à fait aussi l'intérêt qu'il y a à utiliser cette ressource en eau thermale dont on dispose et qui peut être favorable à l'emploi, à l'attractivité et aux habitants aussi. Voilà. Donc on n'est pas du tout contre le fait de faire un projet sur Nancy Thermal et d'en faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant même. Par contre, on n'est pas d'accord avec le projet tel qu'il a été conçu et avec le contrat pour deux raisons. La première, c'est que ce projet représente une diminution de l'offre de services qui est rendue aux habitants. Je dirais aux usagers ordinaires, entre guillemets, c'est pas du tout méprisant, on en fait partie, hein, mais voilà, au profit d'un site qui sera plus d'abord pour des curistes, pour des gens aisés, enfin bon, on va revenir là-dessus. Hein, oui. Voilà. Et puis la deuxième raison de notre opposition, c'est qu'il s'agit d'un projet de financement public, d'intérêt privé, et dans des dimensions un peu exceptionnelles, on y reviendra aussi. Donc si peut-être simplement dire qu'est-ce que va représenter, comment sera ce site une fois le projet terminé. Hein, il sera divisé en trois parties, je vais rapidement, mais je crois que c'est important pour que tout le monde comprenne. Trois parties, une partie qui s'appelle sport et loisirs, qui disons reste ouvert au grand public, hein, mais avec une piscine une piscine découverte 2 fois plus petite que la piscine Louison-Bobet qui a été détruite, la piscine olympique qui reste, qui est réhabilitée, qui est rénovée, et qui reste, ça c'est très bien, et puis un certain nombre de bassins, mais toute cette partie-là est reléguée dans un coin du site, le long de l'avenue du Maréchal Juin, avec la pollution, le passage de voitures, au pied des immeubles, etc., dans un endroit beaucoup moins bien placé que l'ancien site de Louison-Bobet que les gens connaissent bien et auquel ils étaient attachés. Deuxième partie du site, ça sera un centre de bien-être autour de la piscine ronde. Ah, non, j'oubliais quand même quelque chose de très important. Pour le site sport et loisirs, c'est la question des tarifs. Parce qu'avec un service public dégradé, diminué, les tarifs, au contraire, eux, sont en hausse. C'est-à-dire que les tarifs qui étaient de 4,50 l'entrée unitaire en 2018, comme dans toutes les autres piscines du Grand Nancy, seraient passés en valeur 2018, passerait en valeur 2018 à 6 € l'entrée. Ah, voilà. Bon, tout ça, c'est indexé, donc les deux augmentent. Hein, mais enfin, voilà, en valeur 2018, pour comparer, de 4,50 à 6 €. Un pass pour cet ensemble sport et loisirs qui ne sera pas valable pour les autres piscines. Les passes et les abonnements ne seront pas valables pour les autres piscines du Grand Nancy, et réciproquement. Le pass actuel qui existe dans les autres piscines ne sera pas valable à Nancy Thermal, pour la bonne raison que les tarifs ne sont pas les mêmes et que ça a été concédé au privé. Tout ça parce que justement ça a été concédé au privé. Voilà, c'est ce contre quoi vous vous battez. Ils ont besoin de faire de l'argent. Enfin, ils sont là pour faire de l'argent, ils ne sont pas là pour autre chose, quoi, hein. La deuxième partie, c'est le centre de bien-être autour de la piscine ronde. Qui sera, alors là, les tarifs passeront donc de 4,50 aussi, autrefois valeur 2018, pour toute la journée, à 16 € pour 2 heures. Ah oui. Si vous voulez y aller 3 heures, ça sera 19 €. Voilà. Et si vous voulez bénéficier du centre bien-être proprement dit, c'est-à-dire ne pas seulement barboter dans la piscine, ça sera 25 € pour les 2 heures et non plus 16 €. Voilà. Donc c'est des tarifs qui font que ça reste ouvert à tout le monde. Enfin, il faut en avoir les moyens, et qu'il y a bien des gens qui se paieront ça une fois par an peut-être, mais on va pas y aller toutes les semaines comme avant. Et puis la troisième partie, c'est centre thermal. Bon, bah très bien, on fait un centre thermal. On va utiliser cette ressource en eau thérapeutique, paraît-il, très bien. Mais ça, c'est réservé forcément par définition à des curistes, où il y aura aussi
un espace pour sportifs de haut niveau, réparation de D'accord. jeux, etc. Enfin bon, ça d'accord, on n'est pas contre. Mais le reste c'est pas normal. Ouais. Mais justement, tout ça, ce sera donc aux frais du contribuable, parce que c'est la métropole qui va payer pour ça. Alors c'est 1 aux frais des usagers, Oui. puisque les tarifs sont élevés, et 2 aux frais de la métropole, puisque la métropole va verser des subventions, 86 millions en tout, donc c'est sur un contrat de 30 ans, 86 millions de subventions, sachant que dans le même temps, le concessionnaire versera dans les prévisions 87 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires. On fait le rapport entre les deux, voilà. Bah oui, c'est quand même intéressant de comparer. Voilà. D'autant qu'en plus de ces dividendes, il y a aussi des royalties, des redevances diverses que le concessionnaire va payer à ses actionnaires, des frais de siège, des redevances de marque, etc., qui correspondent en partie à des prestations, mais en partie aussi sont des rentes de situation, puisque c'est des choses qui sont négociées à l'intérieur du groupe et qui sont pas du tout mis en concurrence. Voilà, donc pour ces deux raisons, on a déposé un recours. Donc en 2019. D'accord, donc concrètement, c'est vraiment une opération immobilière et commerciale et financière. Voilà, c'est ça. Vous, c'est pas du tout dans l'intérêt public. C'est ça. Exactement. Donc on a déposé un recours en février 2019. C'est ça, vous avez déposé un recours en février 2019, justement, contre ce projet, et en juillet, la justice vous a donné raison. En juillet 2021. 2021. La justice est lente. Alors effectivement, un recours devant le tribunal administratif. Alors il y a eu des tas d'échanges de mémoires, d'arguments entre nous et nos adversaires, qui sont d'un côté la métropole et de l'autre le concessionnaire, qui sont ensemble pour défendre leur contrat. Et ce recours donc a abouti effectivement à un jugement du tribunal administratif en juillet dernier, qui a décidé de résilier le contrat à la date de la fin des travaux. D'accord. Alors, ça veut dire que le contrat, en fait, si vous voulez, il dure 30 ans. Il est valable pour 30 ans, ce contrat, qui est divisé en 2 périodes. 4 ans pour la construction, donc jusqu'à la fin de l'année prochaine, fin 2022, et ensuite 26 ans pour l'exploitation. Okay. Alors, le concessionnaire, c'est un groupement qui comprend Bouygues pour la construction, Valvital pour l'exploitation, et puis un établissement financier. En résiliant le contrat à la date de la fin des travaux, ça veut dire qu'il laisse faire la première phase, il laisse terminer les travaux. Par contre, la deuxième phase, l'exploitation, le contrat n'existera plus. Voilà. Est-ce que c'est une victoire pour vous ? Alors, c'est évidemment une victoire, le fait qu'ils aient résilié le contrat. Ça permet, en tout cas, encore faudrait-il que la métropole veuille bien... et de la bonne volonté, c'est comme ça qu'on le considère nous, pour ça, ça permettrait de revoir ce projet qui nous paraît scandaleux, à la fois pour la dégradation du service public et pour le financement public d'intérêt privé. Donc ça serait l'occasion de revoir ce contrat. Mais la métropole a fait... Alors oui, c'est donc pour nous une victoire, évidemment, puisqu'on demandait ça. Par contre, on a un regret, effectivement, c'est qu'il laisse faire la première phase, c'est-à-dire qu'il laisse terminer les travaux, ce qui veut dire que ça sera quand même plus compliqué après de changer les prix. Oui, enfin, tout est possible, mais il faudra... Oui, ça complique les choses. Ça a quand même un coût. C'est certain. Alors oui, ça a un coût, mais bon. Ça, il y a des solutions, je pense. Il y a des façons de faire. Quelle a été la position de Mathieu Klein dès le départ sur ces prix, justement ? Alors, déjà sur le projet, il a toujours fait l'éloge du projet. C'est un très beau projet que tous les Nancéens attendent. Bon, on leur a jamais demandé leur avis, mais bon. C'est ça qu'il dit. Et il ajoute, par contre, il y a un problème sur les tarifs, donc ça, il faut qu'on revoie ça. La dernière fois, j'ai même vu dans un article, il disait, on va revoir les tarifs, sinon je monterai le ton avec le concessionnaire. Très bien, joli coup de menton. Il va faire les gros yeux, mais il va falloir qu'il nous explique, et je demande aux habitants du Grand Nancy d'aller lui demander, qu'il nous explique comment il peut rediscuter des tarifs en faisant appel contre la résiliation d'un contrat qui justement prévoit ces tarifs. Parce que les tarifs, ça fait partie du contrat. C'est une annexe au contrat, mais juridiquement, ça fait tout à fait partie du contrat. Donc c'est gravé dans le marbre. Un contrat, je ne sais pas s'il est au courant, mais un contrat, une fois qu'il est signé, il est signé. On ne le modifie pas de façon unilatérale. On ne peut le modifier que d'un commun accord. Dans ce cas-là, on passe ce qu'on appelle un avenant, une modification au contrat, mais d'un commun accord, on ne peut pas l'imposer. Il va de soi que Valvital n'acceptera pas une diminution des tarifs, à moins que ce soit compensé.
C'est-à-dire que le seul moyen qu'il y a pour revoir les tarifs, les faire diminuer du moins, c'est de payer à Valvital ce qu'il va perdre à cause de cette diminution. Alors est-ce que Mathieu Klein, il a l'intention de mettre encore plus d'argent public dans cette affaire qu'il y en avait ? Il faut qu'il nous explique comment il peut à la fois dire « je vais faire baisser les tarifs » et alors que ces tarifs aujourd'hui sont annulés, demander qu'on les réhabilite. En faisant appel. Il l'explique. En faisant appel, voilà. En faisant appel, il demande que le contrat soit réhabilité et donc les tarifs soient réhabilités. Et il nous dit en même temps, voilà. Et qui nous explique aussi, si jamais la Cour d'appel confirmait le jugement, infirmer le jugement, annuler le jugement, c'est-à-dire réhabiliter le contrat, comment il fera pour négocier alors que ça a été signé, pas par lui, par son prédécesseur. Bon, enfin, en faisant appel, il re-signe d'une certaine façon. Enfin bon, on comprendra quoi. Et cette décision de Mathieu Klein de faire appel vous amène, vous, à faire un signalement ? Alors, c'est pas la décision de faire appel qui nous amène à ça. D'accord. Simplement, le tribunal a résilié le contrat pour 2 raisons d'illégalité. Eux, ce qui les intéresse, c'est pas de savoir si les tarifs sont plus élevés, moins élevés, c'est est-ce que ça respecte la loi ? Non, ça respecte pas la loi sur 2 points importants. Le premier, c'est que la métropole avait décidé qu'elle ne participerait pas au financement des investissements. Il y aurait une subvention de fonctionnement. Mais pour la construction, le concessionnaire devait se débrouiller tout seul, il devait financer tout ça. Or, en cours de négociation de l'appel d'offres, à la demande d'un des candidats qui est Valvital, la métropole a mis une subvention de 25 millions d'investissement. Ça, c'est interdit à partir du moment où l'appel d'offres est lancé, où la procédure est partie. On ne modifie pas les conditions essentielles du contrat, c'en est une. Le financement de 25 millions, c'est évidemment... voilà. Ouais. Donc ça, c'est une des causes de résiliation. Et la seconde, c'est que la subvention d'équipement a été demandée par Valvital. Et le tribunal a dit, puisque Valvital, en demandant une subvention d'investissement qui était exclue par le cahier des charges, Valvital n'a pas respecté la loi, devait être éliminé de la consultation d'emblée. Or, non seulement il n'a pas été éliminé, il a été autorisé à continuer, mais en plus, c'est lui qui a eu le contrat. Et donc là, il y a une illégalité grave, et c'est ce qui nous a amené, effectivement, à envoyer un courrier au procureur, lui faire un signalement, pour lui demander d'enquêter sur les conditions d'attribution de cette concession. Et justement, le contrat avec Valvital, c'est aussi le plus cher. Ah, par ailleurs, c'est le plus cher. Alors, le projet, au départ, avait été estimé par la métropole, avant l'appel d'offres, donc cahier des charges, avait été estimé à environ 50 millions. Bon, ça peut augmenter. Il y avait 51 millions. Bon, ça peut varier un peu, mais bon. Valvital, lui, a fait un projet à 98 millions et il a eu le contrat, alors que les 2 autres, c'était 72 millions et 78. Donc, ils étaient quand même au-dessus des prévisions. Mais enfin bon. Donc, c'est un peu étonnant aussi. C'est le projet le plus cher, globalement. C'est le projet le plus coûteux pour les finances publiques. Et c'est le projet, alors je ne dis pas que les autres étaient plus ou moins avantageux pour les usagers, mais enfin c'est un projet qui diminue les prestations offertes aux usagers, les services offerts aux usagers. Et donc le signalement que vous avez fait au procureur de la République de Nancy, vous en attendez quoi exactement ? Simplement qu'il enquête sur les conditions d'attribution de la concession, est-ce que ça s'est fait correctement ou pas par rapport à la loi. Si vous voulez, là on est dans, enfin c'est pas une procédure, c'est juste c'est un courrier qu'on envoie, mais on est dans le pénal, là, on n'est plus dans l'administratif et les juges administratifs ont considéré qu'il y avait une illégalité, que Valvital en était l'un des responsables avec la métropole, mais Valvital, puisque c'est lui qui avait lancé ça, peut-être que la justice pénale analysera ça autrement, j'en sais rien, mais voilà, on a dit, c'est pas clair cette affaire. Et c'est le tribunal qui a relevé ça, c'est à partir de cette conclusion du tribunal qu'effectivement on a lancé ce signalement. Merci Noël Lemonnier d'avoir été avec nous dans Midi Lorraine pour parler de Nancy Thermal. Merci à vous. Et puis on rappelle, vous avez lancé une pétition. Ah oui, effectivement, je l'ai oublié, pourtant c'est presque le plus important. Mais... Voilà. Non, je plaisante. Oui, on a lancé une pétition qu'on peut trouver sur change.org. Elle s'appelle Grand Nancy Thermal pour un autre projet. Donc en tapant ces mots-là, on doit pouvoir trouver, adressé au président de la métropole, on doit pouvoir trouver sur change.org.
Parfait, Et on appelle merci donc vos auditeurs beaucoup. à la signer en masse. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.